Il existe des moments où le silence d'une maison devient lourd, où l'âme ressent quelque chose que les yeux ne peuvent expliquer. Une gêne subtile, une oppression sans cause apparente, un malaise qui s'installe sans frapper à la porte. Et si ce n'était pas ton imagination? Allah nous a appris dans sa sagesse infinie que le monde visible n'est qu'une partie de la réalité. Il existe un autre monde, caché, invisible, mais bien réel. Et nous avons créé les djinns d'un feu sans fumée. Coran. Aujourd'hui, ce rappel n'est pas là pour faire peur, mais pour éveiller, protéger et ramener les cœurs vers Allah. Car lorsqu'Allah est présent dans une maison, aucune créature invisible n'a de pouvoir. Pose-toi cette question avant de continuer. Et si ces signes n'étaient pas une menace, mais un rappel d'Allah pour revenir vers lui? Signe 1. Une oppression inexpliquée dans la maison. Certaines maisons sont propres, bien éclairées, mais le cœur s'y sent lourd. Tu entres, et sans raison, ton souffle devient court, ton esprit s'agite, ton âme se crispe. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les djinns aiment les lieux où Allah est oublié. Et quiconque se détourne du rappel du tout miséricordieux, nous lui assignons un diable qui devient son compagnon. Coran. Histoire. Un homme pieux racontait qu'après avoir négligé la prière à la maison, une lourdeur s'est installée jour après jour. Lorsqu'il a recommencé à réciter le Coran quotidiennement, il disait « L'air de la maison a changé avant même que mon cœur ne change ». Question introspective. Est-ce que ma maison est un lieu de rappel ou seulement un lieu de passage? Signe 2. Le Coran dérange ou est évité. Observe ceci attentivement. Quand le Coran est récité, malaise soudain, colère, injustifié, envie d'éteindre, distraction inhabituelle. Ce n'est pas anodin. Quand le Coran est récité, écoutez-le attentivement, afin que vous obteniez miséricorde. Coran. Les djinns ne supportent pas le rappel d'Allah. Histoire. Une mère racontait que chaque fois qu'elle mettait Sourate al-Baqarah, les enfants devenaient étrangement agités. Mais après quelques jours de persévérance, le calme est revenu, durablement. Question. Quelle est de ma relation avec le Coran dans mon foyer? Signe 3. Bruits étranges sans cause. Des pas, des objets déplacés, des craquements précis quand tout est immobile. L'islam nous enseigne que les djinns cohabitent tôt parfois dans les maisons, surtout celles où Allah n'est pas invoqué. Et il y avait des hommes parmi les humains qui cherchèrent la protection auprès des djinns, mais cela ne fit qu'augmenter leur détresse. Coran. Question. Ai-je pris l'habitude de dire Bismillah en entrant chez moi? Signe 4. Colère soudaine et disputes fréquentes, sans raison, pour des détails insignifiants, des mots qui dépassent la pensée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que le diable s'interpose entre les cœurs. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Coran. Histoire. Un couple témoignait que les disputes ont cessé le jour où la prière est redevenue centrale dans la maison. Question. Qui gouverne l'atmosphère de mon foyer? Signe 5. Rêve oppressant et répété. Être poursuivi, être paralysé, voir des ombres. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les mauvais rêves viennent du shaitan. Le bon rêve vient d'Allah et le mauvais rêve vient du diable. Question. Est-ce que je dors en invoquant Allah ou en oubliant son nom? Signe 6. Rejet soudain de la prière. L'âme sait, mais le cœur résiste. Retarder la prière, la négliger, la trouver lourde. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Coran. Question. Qui profite réellement de mon éloignement d'Allah? Signe 7. Odeurs étranges sans source. Parfums brûlés, odeurs lourdes. Sensations persistantes. Les savants ont mentionné que certains djinns se manifestent ainsi. Question. Est-ce que le dhikr est présent dans ma maison? Signe 8. Objets islamiques négligés ou abîmés. Coran couvert de poussière. Tapis oublié. Invocation absente. Et quiconque glorifie les symboles d'Allah, cela relève de la piété des cœurs. Coran. Signe 9. Animaux agités la nuit. Les animaux perçoivent ce que nous ne voyons pas.
Lorsque vous entendez l'âne-brère, cherchez protection auprès d'Allah. Hadith. Signe 10. Absence de tranquillité malgré le confort. Tout est là, sauf la paix. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Coran. Ce rappel n'est pas là pour effrayer, il est là pour réveiller. Car une maison où le Coran est récité, la prière est établie, Allah est invoqué devient inaccessible aux djinns. Dernière question. Et si le vrai danger n'était pas la présence d'un djinn, mais l'absence d'Allah?